de déclaration ministérielle. À la rubrique présentation de projet de loi, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre des Finances présente le projet de loi numéro 6. Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées lors du discours sur le budget du 18 mars 2026 et du point sur la situation économique et financière du Québec du 25 novembre 2025, ainsi qu'à certaines autres mesures. Monsieur le ministre. Oui, bien, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie diverses lois afin, principalement, de donner suite à des mesures annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 18 mars 2026 et de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec du 25 novembre 2025. Il donne également suite à des mesures fiscales annoncées dans divers bulletins d'information publiés par le ministère des Finances en 2025 et en 2026. Le projet de loi modifie la loi sur le régime de rente du Québec et le règlement sur les cotisations au régime de rente du Québec afin de réduire le taux de cotisation de base à ce régime. Le projet de loi modifie également la loi sur les impôts, la loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales et la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, afin notamment, premièrement, d'augmenter le taux de la déduction pour petites entreprises. Deuxièmement, d'instaurer un congé temporaire de cotisation au Fonds des services de santé pour les employeurs des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries. Troisièmement, de prolonger le crédit d'impôt remboursable favorisant l'emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec et d'en étendre la portée territoriale à l'égard des activités du secteur de la transformation des produits de la mer. Quatrièmement, d'étendre le crédit d'impôt remboursable visant à soutenir la presse écrite aux agences de presse et aux médias d'information diffusant des bulletins de nouvelles à la radio ou à la télévision. Cinquièmement, de prolonger le crédit d'impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite et d'en réduire graduellement le taux. Sixièmement, de prolonger le mécanisme d'étalement du revenu pour les producteurs forestiers. Septièmement, d'assouplir les critères d'admissibilité relatifs aux catégories de films pour l'application de certains crédits d'impôt remboursables du domaine culturel. Huitièmement, d'apporter des ajustements au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Le projet de loi modifie également la loi sur la taxe de vente du Québec afin notamment d'élargir la notion de particulier lié pour l'application de la règle de la valeur estimative dans le cadre du transfert d'un véhicule routier usagé. Enfin, le projet de loi apporte des modifications à caractère technique, de concordance et de terminologie, Madame la Présidente. Et est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi?